Épisode 5. Pinocchio a faim. Il cherche un œuf pour se faire une omelette, mais à la fin, l'omelette s'envole par la fenêtre. Si mon père était là. Pendant ce temps, il commençait à faire nuit, et Pinocchio se souvint qu'il n'avait rien mangé. Un tiraillement dans son ventre ressemblait fort à de l'appétit. Mais l'appétit chez les enfants évolue très vite, et en quelques minutes, l'appétit devint de la faim, et la faim devint une faim de loup, et la faim de loup une faim à couper au couteau. Le pauvre Pinocchio courut aussitôt vers la cheminée où mijotait une marmite. Il voulut soulever le couvercle pour voir ce qu'il y avait dedans, mais la marmite était peinte sur le mur. Imaginez sa réaction. Son nez, qui était déjà très long, s'allongea d'au moins 4 pouces. Alors il se mit à courir partout dans l'atelier, à fureter dans tous les tiroirs, les coins et les recoins, à la recherche d'un petit bout de pain, ou du pain sec, ou même un crouton, un os qu'un chien aurait laissé, un peu de pollen tamoisi, une arête de poisson, un noyau de cerise. Bref, quelque chose à se mettre sous la dent. Et pendant ce temps, la faim grandissait encore, et le pauvre Pinocchio n'avait d'autre soulagement que celui de bâiller. Il bâillait si fort, de bâillements si longs, que parfois la bouche lui arrivait jusqu'aux oreilles. Et après avoir bâillé, il crachait, il sentait son estomac se réduire à néant. Alors il se mettait à pleurer, tout désespéré. Et il disait « Il avait bien raison, le grillon parlant. C'est mal de me révolter contre mon père. C'était mal de m'échapper. Si mon père était là, je ne serais pas en train de bâiller à en mourir. Oh, quelle mauvaise maladie qu'avoir faim !» À ce moment précis, il lui sembla voir sur un tas de balayures quelque chose de rond et de blanc qui avait tout l'air d'être un œuf de poule. Il se jeta dessus en un clin d'œil. C'était vraiment un œuf. La joie du petit pantin à cet instant, il n'y a pas de mots pour la décrire. On ne peut que l'imaginer. Il croyait rêver, il retournait l'œuf entre ses mains, il le caressait, il l'embrassait, et tout en l'embrassant, il disait « Et maintenant, comment vais-je le faire cuire ? Une omelette ? Oh non, c'est mieux sur le plat. Oh non, et frit à la poêle, c'est meilleur, non ? Et si je le faisais cuire comme un œuf à la coque ? Oh non, le plus rapide, c'est de le cuire à la casserole ou à la poêle. Oh, j'ai tellement envie de le manger !» Aussitôt dit, aussitôt fait. Il posa le plat sur le réchaud, plein de braise, mais au lieu de l'huile ou du beurre, il versa de l'eau. Et quand l'eau commença à frémir, tac ! Il brisa la coquille et fit le geste de verser l'œuf dedans. Mais au lieu du blanc et du jaune d'œuf, il en sortit un poussin tout content, qui, avec une belle révérence, le remercia. « Mille merci, sire Pinocchio, de m'avoir évité la fatigue de briser ma coquille. Au revoir, portez-vous bien, et bien le bonjour chez vous. » Il déploya ses ailes et fila par la fenêtre ouverte. Il disparut en un rien de temps. Le pauvre petit pantin resta là, bouche bée, les yeux dans le vague, avec des bouts de coquille à la main. Après quelques instants, il se mit à pleurer. Il se mit à crier, à taper du pied en signe de désespoir, et tout en pleurant, il disait « Il avait bien raison, le grillon parlant. C'était mal de me révolter contre mon père. C'était mal de m'échapper. Si mon père était là, je ne serais pas en train de mourir de faim. Oh, quelle mauvaise maladie qu'avoir faim !» Et comme son estomac continuait à gargouiller et qu'il ne savait pas comment l'arrêter, il pensa sortir de chez lui et faire un tour jusqu'au village voisin dans l'espoir de trouver une personne charitable qui lui ferait l'aumône d'un petit bout de pain.